Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Florence Willem, lauréate de la 7e édition du prix Mestat dans la catégorie baccalauréat. Ce prix récompense en Fédération Wallonie-Bruxelles les travaux de fin d'études innovants sur la thématique de l'enseignement. Face à l'omniprésence de l'information, au développement des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, Florence, étudiante à la Haute École Lucia de Broekère, s'est intéressée à l'enseignement de l'esprit critique à l'école primaire en proposant une comparaison entre la première et la 6e primaire dans l'enseignement fondamental. Pour en apprendre plus sur ce travail, je vous invite à écouter ce podcast et vous souhaite une bonne écoute. Pourquoi ce type de recherche vous semble-t-il important aujourd'hui ? Alors, je pense que dans la société actuelle, on est confronté à plein d'informations qui vont dans tous les sens. Et c'est parfois des informations qui sont réelles et parfois des informations qui sont complètement fausses. C'est vraiment difficile de distinguer les choses. Et l'intelligence artificielle ne vient que rajouter quelque chose à cette problématique qui est aussi alimentée par les réseaux sociaux. Et je me dis que les enfants, parce que je parle moi des enfants à l'école primaire, mais les jeunes en général, doivent vraiment avoir du mal à distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que je peux croire, qu'est-ce que je ne peux pas croire. Alors, travailler l'esprit critique, c'est quelque part donner un outil pour répondre à cette problématique. Ensuite, une des secondes raisons pour laquelle je me suis penchée sur ce sujet, c'est tout simplement les missions de l'école. Alors, comme enseignante, c'est peut-être un peu pompeux, mais on a comme mission de se dire qu'on va former les citoyens de demain à prendre une part active dans la vie démocratique. Alors, prendre une part active dans la vie démocratique, c'est parfois pouvoir questionner les choses et avoir les capacités de réfléchir, de remettre en question. Et pour remettre en question et questionner en général des règles qui sont prises par une autorité quelconque, il faut pouvoir faire preuve d'esprit critique. Il faut pouvoir se demander, ok, ça, est-ce que je ressens la même chose ? Est-ce que je trouve ça bien ? Est-ce que je trouve ça pas bien ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Et donc, en questionnant comme ça, on fait preuve d'esprit critique et surtout, on peut venir exercer quelque part en contre-pouvoir pour pouvoir garder justement cette société démocratique. Et puis ensuite, quand on regarde les compétences qui sont intéressantes sur le marché socio-professionnel, on voit que l'esprit critique en fait partie, que c'est une compétence qui est clairement recherchée par les employeurs. Alors, c'est lié aussi aux missions de l'enseignant, c'est de donner les outils aux enfants pour devenir des acteurs dans la vie socio-professionnelle. Et donc, en travaillant dès le départ l'acquisition de cet esprit critique, on peut aussi mieux les former pour leur futur métier plus tard. Concrètement, après vos expériences de stage, qu'avez-vous appris sur la manière dont les enfants développent leur esprit critique et qu'est-ce qui change entre les élèves de première primaire et de 6e primaire ? J'ai concrètement appris quelque part que la théorie qu'on m'apprenait à l'école n'était pas vaine. Donc quand on me dit que oui, il faut amener les enfants à manipuler, il faut amener les enfants à faire leurs propres expériences et pour se former des connaissances, c'est vrai. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne quelque part. Pour moi, en utilisant des théories qui sont des théories pédagogiques constructivistes et socio-constructivistes, on amène vraiment les enfants à être acteurs de leurs apprentissages et on les rend responsables de leurs apprentissages. Et donc, on les amène à faire preuve d'esprit critique par rapport à leurs connaissances et par rapport à ce qu'ils apprennent à l'école. On fait directement des liens aussi avec la vie réelle, donc on leur explique pourquoi on leur apprend ça. Ce n'est pas des théories qui arrivent toutes cuites et qu'on se dit on n'utilisera jamais ça dans la vie réelle. Non, là, c'est leur proposer des outils qui sont concrets et qu'ils pourront utiliser plus tard. Donc ça, c'est ce qui m'a le plus surpris quelque part, c'est que c'est réellement important. Ce n'est pas juste des théories pédagogiques comme on utiliserait d'autres. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui permet à l'enfant d'être acteur et à faire preuve d'esprit critique. Alors les gros changements entre la première primaire et la 6e primaire, je dirais que c'est le niveau de maîtrise. Peut-être des choses, forcément, un enfant de 6 ans a moins de maturité, moins de capacité à prendre du recul et moins de capacité d'abstraction aussi qu'un enfant de 6e primaire.
Néanmoins, j'ai été surprise par les capacités quand même des enfants de première primaire à pouvoir réfléchir aux choses et à pouvoir les remettre en question. Et en 6e primaire, forcément, c'était quelque chose qui était beaucoup plus acquis pour eux. Ils connaissaient les outils que je leur proposais, ils connaissaient la démarche scientifique, parce que normalement, c'est un outil qu'ils utilisent depuis des années. Ils connaissaient aussi tous les outils liés à l'éducation, à la philosophie et à la citoyenneté, parce que ça faisait 6 ans qu'ils faisaient ça 2 heures par semaine, etc. Donc voilà, l'évolution, elle est plutôt dans la maîtrise des outils que dans la capacité à les utiliser quelque part, parce qu'un enfant de 6 ans est tout aussi capable qu'un enfant de 12 ans d'utiliser les outils à partir du moment où on lui explique comment. En travaillant sur ce sujet, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surprise ? Je dirais que c'est l'importance du climat de classe. Là aussi, on nous apprend d'une manière théorique que c'est important d'avoir un bon climat de classe. Alors oui, ok. Mais c'est quoi un bon climat de classe ? Et le climat de classe, ça dépend pas spécialement de l'enseignant, ça dépend aussi surtout des enfants. Quand on est enseignant, ma foi, on n'est jamais qu'un individu sur une classe de 25 parfois. Donc c'est pas grand-chose et c'est pas nous qui pouvons faire bouger ce climat de classe, ou en tout cas, on peut beaucoup essayer, mais on peut pas toujours y arriver. Et donc le climat de classe, il va au-delà d'un bien-être à l'école, il va aussi travailler sur la façon dont l'enfant va se sentir en confiance. Quand on se sent en confiance, on admet ses erreurs quelque part. On admet pouvoir faire des erreurs, pouvoir commettre des fautes, si on veut utiliser des termes qui sont un peu dépassés maintenant, je pense. Et on se dit, ok, je suis dans une classe, mais si je me trompe, il n'y a personne qui va se moquer de moi. On va être bienveillants les uns envers les autres. Et donc, en adoptant ce climat de classe qui sera positif, l'enfant, il se sentira assez en confiance que pour pouvoir se remettre en question et faire preuve d'esprit critique par rapport à ses propres connaissances. Il pourra aussi se sentir assez en confiance que pour parfois questionner l'autorité. Alors l'autorité dans une classe, c'est forcément l'enseignant, même si c'est pas, moi c'est pas tellement comme ça que je perçois mon rôle. Je les perçois plus en tant qu'accompagnant. Mais un enfant qui se sent en confiance dans ma classe, il va pouvoir aussi me questionner en disant, madame, là j'ai l'impression que vous vous trompez. Et ça, c'est faire preuve d'esprit critique pour moi. Donc, c'est vraiment ce qui m'a marqué ou surpris, c'est cette importance d'un climat de classe qui soit positif et bienveillant, où les enfants se sentent assez en confiance. Et quelles pratiques ou dispositifs pédagogiques vous semblent les plus prometteurs pour développer l'esprit critique dès les premières années de l'école primaire ? Alors, je vais vous parler de ceux que j'ai testés quelque part. Alors, moi, j'ai testé tout ce qui était habileté de pensée et les outils liés à l'éducation, à la philosophie, à la citoyenneté. Ça me semble prometteur, même si c'est parfois difficile à acquérir dès la première année primaire, parce que c'est très abstrait, en fait. On parle de définition, de grands concepts, et parfois les enfants ont même des soucis, des barrières au niveau du vocabulaire. Alors, ça me semble prometteur parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui viendra au fur et à mesure que l'enfant pratiquera ce type d'outils. Il pourra comprendre un petit peu comment ils fonctionnent et pouvoir se les approprier. Donc, ça me semble prometteur pour ça. Après, c'est vrai que quand j'ai testé la démarche scientifique, là, c'est clairement très concret parce que la démarche scientifique, c'est une démarche en fait qu'on se pose quand on est dans tout type d'apprentissage. On se pose des questions, on essaye d'y répondre. Pour y répondre, on émet des hypothèses. On peut manipuler, c'est ce que j'ai amené les enfants à faire et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'importance de la manipulation. Et donc, forcément, la démarche scientifique, quelque part, c'est un chemin tout tracé pour faire preuve d'esprit critique à partir du moment où le climat de classe, etc., est bienveillant et peut permettre de se remettre en question. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment ces 2 outils-là que j'ai utilisés. Après, je pense que quand on est enseignant aussi, parfois, on a parfois peur de travailler des démarches qui sont plus transversales. Donc, l'apprentissage de la pensée critique ou apprendre à apprendre, c'est des grands domaines transversaux des référentiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a parfois peur de travailler ça et on les met parfois plus par automatisme. Voilà, on se dit oui, ok, je le fais, quoi. Mais concrètement, est-ce qu'on le fait réellement ? Est-ce qu'on ne se cache pas parfois derrière nos matières disciplinaires, nos disciplines ? Ok, je fais des mathématiques parce qu'ils doivent apprendre des mathématiques, mais non, à travers les mathématiques, on peut travailler aussi des démarches qui sont beaucoup plus transversales et des compétences transversales. On peut, à travers les mathématiques, clairement travailler l'esprit critique. C'est facile. Et en mathématiques, on a besoin de cette démarche scientifique, en fait. Et donc, en utilisant la démarche scientifique, on travaillera l'esprit critique. Et donc, au lieu de s'en cantonner quelque part à nos disciplines, en disant on doit transférer des connaissances, on doit transmettre ses connaissances, etc., on peut se dire aussi, non, là, je prends de la hauteur et j'essaye de travailler des compétences transversales pour remplir aussi mes missions d'éducation, et mes missions d'enseignement par rapport à mes élèves. Merci d'avoir répondu à mes questions. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.